On va parler maintenant de l'homéostasie. L'homéostasie, si on prend l'histoire finalement de l'humanité, l'histoire du monde, hein, et de l'apparition de la vie, on commence avec des premières cellules à noyau, donc on est sur des éléments unicellulaires extrêmement simples, et puis après des milliers d'années, petit à petit, se sont créés des éléments un petit peu plus complexes. Et donc là on retrouve hein, la logique de niveau logique, hein, c'est-à-dire qu'au départ c'est un élément simple, petit à petit, avec des interactions avec d'autres éléments, avec des combinaisons, des mutations, des changements qui ont été provoqués, peut-être par des crises extérieures ou autres, on ne sait pas, se sont créés des éléments un peu plus complexes et qui se sont adaptés à l'environnement, tout simplement par la loi de l'évolution. Et donc ce qui est intéressant de comprendre, c'est que depuis la nuit des temps, on a cette homéostasie des systèmes, c'est-à-dire que les systèmes finalement réussissent à trouver un équilibre pour pouvoir survivre. Donc les trois fonctions essentielles à la vie, c'est maintenir son intégrité, maintenir un métabolisme cohérent et se répliquer. Et donc dans le fait de maintenir son intégrité, de maintenir un métabolisme cohérent, qui sont des fonctions qui sont indispensables à la vie, on retrouve cette logique d'homéostasie. Donc l'homéostasie, c'est finalement la recherche d'un équilibre et le fait de pouvoir maintenir une intégrité et maintenir un équilibre pour que le système continue à exister. Donc l'homéostasie, tout simplement, c'est un état d'équilibre nécessaire à la survie de tout système. Et donc c'est extrêmement important d'observer ça dans les systèmes. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de formes d'homéostasie. L'homéostasie prend différentes formes et qui permettent au système de conserver son état d'équilibre et de se maintenir comme un système. Qu'est-ce que ça veut dire pour une famille, par exemple? Une famille, elle est cohérente. S'il n'y a pas de divorce, par exemple, il n'y a pas de séparation, le système continue à fonctionner. Et donc, cette homéostasie, elle peut prendre différentes formes. C'est-à-dire que parfois, il y aura une personne dans le couple, par exemple, qui va pas parler d'un sujet, il va pas adresser les sujets qui fâchent, pour pouvoir éviter la crise et pour pouvoir finalement permettre au système de conserver son équilibre. Et donc cette homéostasie, on l'observe énormément, on l'observe dans tous les systèmes, elle prend différentes formes, et c'est intéressant de comprendre, de prendre un peu de recul et d'observer cette homéostasie. Donc l'homéostasie, c'est la proportion que montre tout système humain à tenter de rester, dans toute la mesure du possible, autour d'une zone d'équilibre assimilable au non-changement, ce qui permet à ce système de ne pas avoir à le remettre fondamentalement en question ses propres modes de fonctionnement. Donc c'est la définition de Jacques-Antoine Malarevitch, qui est un expert en systémique et un auteur en systémique, qui nous donne une définition de l'homéostasie, voilà, que vous pouvez relire tranquillement, avoir en tête, et qui est très importante, qui est fondamentale en systémique. Et quand vous faites une transformation agile, vous allez avoir finalement plein de résistance au changement, plein d'équipes qui ont des formes d'homéostasie assez diverses, contre lesquelles il va falloir lutter, contre lesquelles il va falloir travailler pour pouvoir provoquer le changement vers une direction beaucoup plus saine pour l'entreprise. Donc quelques exemples d'homéostasie. Ne pas faire le deuil du départ d'un dirigeant historique, donc c'est-à-dire qu'on n'arrive pas finalement à accepter que quelqu'un soit parti, on continue à fonctionner comme on fonctionnait avant, dans l'équilibre qu'on avait auparavant, et finalement les nouveaux dirigeants qui arrivent, comme ils ne sont pas la personne qu'ils ont remplacée, ils seront toujours jugés en comparaison par rapport à l'ancien dirigeant, et ça ne fonctionnera jamais, et ça n'avancera pas, et on refuse le changement, et finalement, le dirigeant, très vite, devra partir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe extrêmement souvent. Quand un dirigeant très charismatique, ou celui qui a fondé l'entreprise, ou quelqu'un qui a été là pendant très longtemps, part, et notamment de manière brusque, son remplaçant, en général, a beaucoup de mal à pouvoir rester en place et conquérir finalement aussi émotionnellement les employés, les collaborateurs. Donc, critiquer constamment sans proposer de solution, c'est aussi une forme d'homéostasie. Finalement, ce que tu me proposes, moi, j'en veux pas, j'aime pas ça, mais je ne propose pas de solution par rapport au problème dans lequel on est. Et donc, repli sur soi, on ne fait pas l'effort finalement d'essayer de trouver une solution. Et donc ça, c'est aussi caractéristique de l'homéostasie. Ça permet au système de ne pas bouger. Alors, ce qu'il faut comprendre avec l'homéostasie, c'est que d'une part, ça peut être très positif parce que ça permet aussi finalement une certaine sécurité, on fait comme avant.
Et comme avant ça fonctionnait très bien, pourquoi changer? Malheureusement, quand on est dans un environnement qui change, si on ne fait pas les changements au bon moment, on peut aussi tout simplement disparaître, car on ne sera plus du tout adapté à l'environnement. Et là, par contre, ça peut être un changement radical. Ça peut être tout simplement la mort du système. Évidemment, les entreprises qui n'arrivent pas à s'adapter disparaissent. Accuser un autre service, mais refuser de participer à la résolution du conflit, c'est aussi une forme d'homéostasie, c'est-à-dire que c'est très facile d'accuser l'autre service, parce que tant qu'on est dans une posture finalement où c'est l'autre qui a tort, ça nous permet de ne pas nous remettre en question, ça nous permet de ne pas changer, et ça nous permet donc de faire moins d'efforts. Et donc on est dans cette logique du système qui recherche le moindre effort, qui recherche à dépenser le moins d'énergie. C'est aussi ce qui, depuis la nuit des temps, nous a permis finalement aussi d'exister. C'est une technique en fait utilisée par la nature pour vivre plus efficacement, utiliser le moins d'énergie possible pour avoir des fonctions vitales. Et donc, accuser un autre service mais refuser de participer à la résolution du conflit, on ne cherche pas à trouver de solution, on ne cherche pas finalement à écouter l'autre, à comprendre son point de vue. Et ça, c'est aussi une forme d'homéostasie qui est extrêmement pratique et qui permet de ne pas bouger et de ne pas se remettre en question. Donc l'homéostasie, chez un être humain, c'est aussi le fait de ne pas se remettre en question, de ne pas chercher à résoudre le conflit. Donc camoufler de mauvais résultats, c'est aussi une manière de ne pas changer, de ne pas se remettre en question. C'est aussi une forme d'homéostasie. On camoufle, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on n'en parle pas. Ça, on le voit beaucoup dans les familles. Hein. Quand il y a quelque chose, il y a un sujet qui fâche, on n'en parle pas. Non, ça, on n'en parle pas parce que sinon, ça va être la crise, on va s'engueuler et ça peut vraiment mettre fin à un dîner, par exemple, où il peut y avoir des gens qui vont plus vouloir du tout se parler parce qu'il a osé remettre ça sur le tapis alors que c'était bien caché sous le tapis. Donc, développer un outil sans demander de feedback au client, c'est aussi une forme d'homéostasie, finalement, encore une fois. On continue à faire ce qu'on fait, on continue à faire ce qu'on sait faire, on ne demande pas de feedback au client, finalement, on ne demande pas, on ne cherche pas à s'adapter à l'environnement extérieur. Le client, ça représente vraiment l'environnement, c'est le marché. Hein. Et donc, c'est aussi une forme d'homéostasie. Pareil, on est dans le non-changement, la résistance au changement, on cherche à faire comme d'habitude. C'est très confortable, hein, parce qu'on finalement, quand on fait comme d'habitude, on est dans un mode automatique, on n'a pas besoin d'apprendre de nouvelles manières de faire, et donc c'est aussi une forme d'homéostasie. Attendre une validation sans relancer, c'est aussi une forme d'homéostasie. J'attends une validation sans relancer, c'est-à-dire que j'ai envoyé mon mail, j'attends, donc c'est pas la tâche n'est pas de mon côté. Je ne suis pas dans une logique finalement globale à me dire qu'est-ce qui est le mieux pour l'entreprise. Si le sujet doit avancer vite, eh ben peut-être que ça serait plus intelligent de relancer la personne qui doit me valider le sujet ou de l'appeler ou de faire quelque chose pour pouvoir régler la situation. On est dans une logique finalement, ah ben non, moi j'ai fait mon boulot, c'est pas à moi de m'en occuper. Et du coup, le sujet peut parfois rester bloqué pendant longtemps, tout simplement pour des problèmes de communication, ou finalement, peut-être que la personne n'a pas vu le mail à ce moment-là, ou des choses comme ça. Et donc, voilà. Alors, c'est évidemment pas exhaustif. Moi, je vous invite là à prendre 2 minutes et à essayer de réfléchir, à votre avis, dans une entreprise, quels peuvent être finalement les cas où on a les cas d'homéostasie. Est-ce que vous en rencontrez? Est-ce que vous en avez en tête? Et tout ce qui fait penser finalement à quelque chose de statique, quelque chose qui est, on reste sur nos automatismes, quelque chose qui est de l'ordre de, on ne cherche pas à faire d'efforts pour aller vers l'autre, on ne cherche pas à faire évoluer la situation, eh bien c'est de l'homéostasie. Et donc je vous invite à prendre 2 minutes et pareil, à réfléchir à soit des exemples que vous avez autour de vous dans votre entreprise, soit des nouveaux cas comme ça, comme ceux que je vous ai présentés. C'est-à-dire soit des exemples nouveaux d'homéostasie, soit des illustrations que vous avez dans votre entreprise ou dans votre vie, de cas comme ça que vous avez eu d'homéostasie. Voilà, donc l'exercice est maintenant étant terminé. Donc évidemment, je vous invite à faire pause à chaque fois qu'il y a un exercice, vous l'aurez compris. Et c'est important de faire les exercices parce que ça permet finalement de faire travailler la mémorisation et de s'approprier le contenu un peu plus.
Et donc, je vous propose un exercice, là encore. Parmi ces phrases, qu'est-ce qui peut être de l'homéostasie? Donc j'ai trop de taf en ce moment, pas le temps, je suis désolé, malheureusement j'ai pas le temps de faire ça. J'ai trop de taf en ce moment. Oui, mais chez nous on ne fait pas comme ça. Non, ça va, mais les commerciaux ils travaillent à l'ancienne. Alors nous ça va, mais les commerciaux, alors eux, ils travaillent à l'ancienne, tu comprends. Nous on agit, mais eux ils le sont pas du tout. C'est super ce que vous dites, hein. Parlez-nous encore de l'agilité. Euh, Phrase 5, donc former mes équipes à l'agilité, ils en ont vraiment besoin. Donc franchement, allez-y, quoi, formez-les, ils en ont vraiment besoin. Et je refuse de parler avec cet imbécile, il est borné. Donc je vous laisse quelques minutes, relisez ces phrases et réfléchissez à votre avis, qu'est-ce qui peut être de l'homéostasie parmi ces exemples. Voilà, donc je vous donne la réponse. Donc si vous êtes encore en train de réfléchir, hein, mettez pause évidemment. Hein. Je vais vous donner les réponses donc maintenant. Donc parmi ces phrases, en fait, elles peuvent toutes être considérées comme de l'homéostasie. Alors, là encore, on est dans la complexité, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que la personne qui dit j'ai trop de taf en ce moment, bah, c'est peut-être tout simplement vrai, elle n'en peut plus, elle a beaucoup trop de boulot. Ça peut être aussi une excuse. Parce qu'elle n'a pas envie elle a pas envie d'aider, elle n'a pas envie de prendre du temps pour accompagner quelqu'un, pour aider quelqu'un, pour résoudre une solution, un problème. Donc ça peut être de l'homéostasie. Phrase 2, oui, mais chez nous on ne fait pas comme ça. Alors ça, c'est aussi caractéristique de l'homéostasie. On reste notre manière de faire habituelle. On ne cherche pas finalement à évoluer ou à apprendre quelque chose de nouveau. Et donc là, ça clairement, c'est de l'homéostasie. Voilà, chez nous on ne fait pas comme ça, donc je refuse d'entendre quelque chose de différent à ce que je fais d'habitude. Donc d'où ça va, mais les commerciaux ils travaillent à l'ancienne, donc ça pareil. C'est cette idée que nous on est bien, mais les autres ont un souci. Donc ça, c'est aussi très caractéristique de biais cognitifs hein, dans la résolution de conflits, mais aussi de cette idée que finalement le problème vient des autres, et donc le fait d'accuser les autres, ça permet de ne pas se remettre en question, de ne pas évoluer. C'est une manière qu'a trouvé finalement le cerveau de se protéger pour ne pas se remettre en question trop souvent, ce qui a des côtés positifs, mais ce qui peut aussi avoir des côtés négatifs dans certains cas. Donc c'est super ce que vous dites, parlez-nous encore de l'agilité. Alors là c'est un peu plus subtil parce qu'il peut y avoir vraiment de quelqu'un qui a très envie de ah oui c'est génial l'agilité, parlez-nous encore. Mais le fait d'en parler, c'est aussi une manière de ne pas agir, de ne pas expérimenter, de ne pas essayer. Et donc le fait de faire parler quelqu'un à propos d'agilité, un coach par exemple qui va arriver avec une posture haute, ou un consultant, la plupart du temps c'est plutôt les consultants qui sont dans des postures hautes, même si il y a des exceptions, hein. Encore une fois, on a des coachs qui sont dans une posture haute, et c'est dommage, et on a des consultants aussi qui sont dans des postures basses, et c'est génial de pouvoir avoir les deux postures. Donc c'est super ce que vous dites, parlez-nous encore de l'agilité. Là, typiquement, on en parle, mais on fait rien. Et donc, quand on ne fait pas, bah, finalement, on n'essaie pas, et donc on ne se confronte pas à la réalité de la mise en pratique. Et on ne se confronte pas au vrai changement. Former mes équipes à l'agilité, ils en ont vraiment besoin. Ça encore, c'est une manière de dire, eux, ils en ont besoin, mais moi, ça va. Alors là, c'est très typique hein, des transformations agiles, on le voit très souvent. Des managers qui considèrent que eux, il n'y a aucun problème, tout va bien, ils n'ont pas besoin de se remettre en question. Par contre, ils n'ont pas besoin de se former, ils ont très bien compris ce que c'était que l'agilité. Et par contre, les équipes, eux, ont vraiment besoin de se former. Et donc, quand vous voyez des transformations agiles basées uniquement sur la formation, c'est dangereux, enfin, c'est une manière de ne pas changer finalement. Enfin, c'est pas que c'est dangereux, c'est juste une manière de ne pas changer. Les équipes, ils suivent la formation, ils sont là, ah bah ouais, c'est super ce qu'on a vu en formation. Par contre, moi, bah, je ne peux pas l'appliquer demain, parce qu'en fait, nous, on ne travaille pas en Scrum, on n'a pas de PO, enfin, je veux dire, donc là, c'est très sympa, mais nous, on ne travaille pas comme ça, donc c'est génial d'un point de vue théorique, l'agilité, mais concrètement, on fait quoi? Et donc ça doit venir par le manager, voir les niveaux supérieurs, les niveaux logiques supérieurs dans l'entreprise, hein, parce qu'on peut considérer que chaque niveau hiérarchique est un niveau logique. Et donc, quand on veut faire une transformation, on fait une transformation, on part d'un point et on est capable de transformer tout ce qu'il y a en dessous. Former les autres, c'est aussi une manière de ne pas se former, de ne pas changer. Je refuse de parler avec cet imbécile, il est borné. Donc là, typiquement, on est dans de l'homéostasie aussi. Je refuse le dialogue, parce que finalement, le dialogue, c'est comprendre l'autre, relativiser, créer un changement dans sa perception,
qui permet de créer de l'empathie et éventuellement de trouver un compromis avec l'autre et une manière de fonctionner. Et donc le considérer comme un imbécile borné, c'est une manière extrêmement pratique de ne pas dialoguer avec lui, de ne pas changer.